L'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. En Afrique, les lions ont faim et se régalent de plus en plus. Alors, je ne parle pas des glorieux rois de la jungle, mais des entreprises africaines. Depuis quelques années, elles grignotent patiemment les parts de marché des multinationales occidentales. Alors, l'Afrique devient-elle le marché des Africains ? Comment les géants mondiaux font-ils face à cette nouvelle concurrence ? Les réponses avec Lisa Ivers, directrice associée du cabinet de conseil stratégique Boston Consulting Group, cabinet qui publie régulièrement des études sur ce phénomène. Bonjour Lisa. Alors, il y a 2 ans, en 2015, vous avez publié donc un rapport qui était intitulé « Duel avec les lions » qui montrait l'émergence de ces entreprises africaines. Récemment, vous avez publié un autre rapport, il y a quelques mois, pas exactement sur le même sujet, mais est-ce que ce phénomène se confirme en Afrique ? Absolument. Non seulement ce phénomène se confirme, mais j'ai envie de dire qu'il s'accentue. Comme vous le savez, les 2 dernières années ont été une période houleuse pour l'Afrique, où la conjoncture a été difficile dans de nombreuses géographies. Et dans ces circonstances, les lions qui n'ont pas d'autre choix finalement que de s'attaquer à leur marché naturel qui est l'Afrique, ont finalement montré plus d'audace et plus d'ambition que beaucoup de groupes multinationaux qui ont réalisé des arbitrages vers d'autres géographies. Donc ce phénomène se renforce. Néanmoins, au sein des groupes multinationaux, ce n'est pas un ensemble homogène. On observe différents types de stratégies et on voit un certain type d'acteurs qui ont une vision plus long terme, qui ne vont pas regarder leur feuille de route africaine à 3 ans, à 5 ans, mais plutôt à 10 ans, à 15 ans, et qui, eux, vont être capables d'investir à contre-cycle pour vraiment prendre des positions de long terme, et c'est ceux-là qui réussissent à faire face aux lions. Alors, qui sont ces lions ? Est-ce qu'on les trouve vraiment dans tous les secteurs économiques d'abord, ou est-ce qu'au contraire, ils sont concentrés ? C'est assez large. Le terme de lion regroupe une grande diversité d'entreprises, une grande diversité de secteurs, donc dans les biens de consommation, l'alimentation, les boissons, dans les matériaux de construction, le BTP, les services financiers, banques ou assurances. La haute techno ? Un petit peu moins dans la haute technologie, puisqu'il y a des barrières encore très importantes malgré tout pour rentrer sur ces secteurs-là. Il couvre un grand nombre de géographies. Alors évidemment, on va plutôt retrouver les pays les plus dynamiques de la zone, donc l'Afrique du Sud, le Nigeria, la plaque est-africaine, le Kenya, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire. Donc plutôt des anglophones ? Anglophones, francophones, j'ai envie de dire qu'on les retrouve un peu partout, mais surtout dans les économies les plus dynamiques et celles qui ont aussi une base de consommation importante qui peuvent porter un marché local. Elles peuvent aussi être de taille assez variable. On peut parler de géants comme le groupe Dangote, que tout le monde connaît aujourd'hui, qui a construit sa taille dans le ciment, qui aujourd'hui se diversifie dans l'agro-industrie, à des groupes plus régionaux, voire même des groupes nationaux, mais qui sont leaders de leur secteur localement. Ils s'appellent Chivita, Refriango, Promasidor dans l'alimentation par exemple, Equity Bank. On les trouve dans de nombreux secteurs. C'est plutôt des entreprises axées sur un produit ou un service, ou ce sont des conglomérats ? On va être plutôt face à des acteurs relativement focalisés, qui vont rentrer sur une niche, qui vont exploiter une faille de marché, un endroit où finalement le marché n'est pas très sécurisé, et qui ensuite, en prenant de la taille, vont potentiellement commencer à se diversifier. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'on voit dans vos études, c'est qu'ils n'ont pas tellement grignoté du chiffre d'affaires, mais en revanche, ils grignotent des parts de marché. Alors en fait, ce qui est très surprenant, pour ne pas dire insidieux dans ces marchés africains, c'est que vous pouvez connaître une croissance à 2 chiffres et néanmoins perdre des parts de marché. Parce que finalement, la croissance de ces marchés est tellement forte, en tout cas dans les phases hautes des cycles, que malgré des croissances fortes, vous croissez moins vite que le marché et finalement de nouveaux acteurs rentrent. Je vais vous donner un exemple. Une entreprise au Nigeria, un leader mondial des boissons, qui sur la période 2008-2014 a cru de 10% par an, ce qui est bien. Niveau de croissance plus que bien, qui sur la même période de temps a perdu 14 points de part de marché. Donc ça signifie qu'en effet, ces grandes entreprises multinationales ne voient peut-être pas arriver ces lions discrètement. Alors ils ne les voient pas forcément arriver, notamment parce que ce qui caractérise ces lions, et les raisons pour lesquelles ces lions réussissent à remporter la bataille concurrentielle, c'est globalement trois dimensions, 3 facteurs de succès, si je puis dire. Le premier, c'est leur focus, le fait qu'ils soient 100% focalisés sur le continent africain, on en a parlé tout à l'heure.
Le deuxième, c'est leur ancrage local, le fait qu'ils aient une présence réelle sur le terrain, une présence historique, une connexion aux écosystèmes locaux, une connexion culturelle qui leur permet aussi d'avoir la bonne lecture des marchés. Contrairement à des groupes multinationaux qui vont souvent fonctionner sur un système de mandat de 2 à 3 ans de leur leadership local, qui finalement ne leur permettra pas toujours de prendre justement cet ancrage local et d'avoir la bonne lecture de ces marchés. Et enfin, la troisième raison qui fait le succès de ces lions, et qui est peut-être la principale, c'est leur agilité. Ah oui, leur souplesse. Leur souplesse. Ce sont des lions souples, des gazelles, finalement. Et donc, ce sont des groupes, déjà, de par leur taille, on parle d'un facteur 100 potentiellement, entre des groupes mondiaux qui font quelques dizaines de milliards de chiffres d'affaires, avec des groupes locaux qui vont faire quelques centaines de millions pour les plus gros. Donc, on parle déjà de structures beaucoup plus lourdes du côté des multinationales, donc de vitesse de prise de décision qui n'a rien à voir. Mais on compare aussi des groupes mondiaux qui sont souvent cotés, soumis à un certain nombre d'exigences environnementales, sociales, sociétales, qui vont faire que le jeu concurrentiel n'est pas toujours non plus complètement équilibré. Alors comment vous faites, parce que vous êtes censé accompagner, vous, les multinationales sur ce marché africain de 54 pays aussi divers d'approches économiques selon le pays, comment vous faites pour conseiller vos multinationales clientes? Alors donc nous, au BCG, effectivement, on accompagne un certain nombre d'entreprises qui ont une ambition réelle par rapport au continent et qui donc font appel à nos services. On met pour ça à leur disposition nos larges équipes locales, puisqu'on a plus de 200 personnes sur le terrain, dans les pays, donc au Maroc, au Nigeria, en Angola, en Afrique du Sud, au Kenya, où on est en train d'ouvrir le bureau, mais aussi des équipes de recherche en Côte d'Ivoire ou en Égypte, qu'on met à disposition de nos clients multinationaux pour justement les aider à jouer comme les lions, ou en tout cas à prendre des lions ce qu'ils peuvent prendre, à s'adapter au mode de fonctionnement là où ils le peuvent. Évidemment, il n'est pas question de faire des entorses aux règles éthiques, sociétales, RSE, etc. Et par ailleurs, à faire jouer leurs avantages concurrentiels à elles, car elles en ont aussi pour gagner en Afrique. Jouer comme des lions, est-ce que ça voudrait dire, par exemple, de prendre des cadres africains? Absolument. Je reviens à cette idée justement de l'expatriation, qui est un modèle qui a quand même dominé pendant de nombreuses années. Beaucoup de multinationales aujourd'hui ont réduit la voilure en termes d'expatriation et le réservent vraiment à la direction générale des filiales locales. Et les plus matures vont jusqu'à localiser intégralement leur pyramide en recrutant jusqu'au plus haut niveau de direction des talents locaux. Mais on ne va pas se mentir, c'est un grand challenge, puisque l'un des challenges de cette Afrique, c'est justement de pouvoir accéder aux talents. Il y a une guerre très importante autour des ressources humaines. Et donc, tout le monde se bat pour justement recruter les meilleurs. En termes de connaissance des marchés, qu'est-ce que vous préconisez pour ces multinationales? Pas de vision africaine, mais au contraire, 54 visions pour 54 pays? Alors effectivement, c'est très difficile de donner une réponse générale à cette question. Comme vous le savez, l'Afrique, c'est un concept derrière lequel se cachent de multiples réalités, 54 pays, des niveaux de richesse absolument variés. Donc il n'y a pas de réponse unique. Et j'ai envie de dire que la réponse variera d'un acteur à l'autre, en fonction de son secteur d'activité, en fonction de sa proximité culturelle. On aura une réponse différente. Alors évidemment, au sein des 54 pays, il y a 10-15 pays qui sont naturellement plus prioritaires quand on rentre en Afrique, qui sont les plus porteurs. Mais les entreprises les plus matures ont aujourd'hui une empreinte en Afrique. Est-ce qu'il faut commencer par ces pays-là, les 10-15, ou au contraire aller chercher une stratégie de niche aussi dans d'autres pour après émerger? C'est très variable. Alors effectivement, dans les 10-15 pays, il y a un certain nombre de secteurs qui aujourd'hui sont déjà relativement saturés, et par les entreprises multinationales historiques, et par justement ces lions qui ont émergé dans ces pays-là. Donc effectivement, une stratégie de niche peut avoir du sens. Ensuite, il faut vraiment faire la part des choses entre l'investissement que vous allez mettre en tant qu'entreprise multinationale et la taille intrinsèque du marché. C'est quand même difficile d'ouvrir une filiale avec tout ce que ça implique en termes de frais de structure dans un pays qui est trop petit. Donc ensuite, l'une des solutions pour sortir de ça, c'est vraiment de raisonner en ce qu'on appelle en cluster de pays. Et donc vraiment d'identifier les bons groupes de pays qui vont vous permettre d'opérer de manière intégrée sur 3, 4, 5, 6 marchés adjacents votre activité. Et comment on fait pour connaître les autres distributions que eux, les lions, connaissent parfaitement? Parce que c'est dur pour nous. Vous pouvez faire appel au BCG, puisqu'il se trouve que c'est l'un de nos sujets de prédilection. Et effectivement, un sujet dans lequel on a développé une expertise particulière. Et comme vous le dites très bien,
la distribution est probablement la logistique et la distribution sont probablement parmi les challenges principaux que vous rencontrez quand vous voulez opérer en Afrique. Pourquoi ? Parce que l'environnement de distribution est extrêmement fragmenté, extrêmement informel aussi, et donc il est très difficile de l'appréhender et d'avoir de la visibilité sur l'arrivée de vos produits au consommateur final. Et par ailleurs, cette distribution a un coût très élevé, puisqu'il y a de nombreux intermédiaires. Donc nous, typiquement, ce qu'on propose sur ce type de sujet, c'est de faire des recensements à l'échelle d'un pays en général. Donc, on conduit par exemple en ce moment plusieurs projets au Nigeria sur ce type de sujet. Donc, on recense l'ensemble des points de vente finaux. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, on parle d'1 million de points de vente pour les produits alimentaires. Donc voilà, on est sur quelque chose qui est quand même très Dernière difficile question, Lisa, une réponse très rapide. Vous vivez à Casablanca. Est-ce que vous utilisez les produits commercialisés par Célion ? Bien sûr. J'utilise les produits commercialisés par Célion, que ce soit surtout des produits alimentaires dans le cadre du Maroc, puisqu'il y a un certain nombre d'entreprises locales dans l'agro-industrie qui sont tout à fait performants et qui d'ailleurs eux-mêmes commencent à exporter vers l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est très intéressant de voir aussi cette dynamique-là. Donc oui, je les utilise. Merci beaucoup Lisa Ivers pour toutes ces réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, mais comme d'habitude évidemment, vous pouvez le retrouver sur france24.com. Au revoir.